Yo les escrocs. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de présentation du CRA. Vous avez été nombreux à me demander comment on le jouait, du coup je vais essayer de vous en faire un condensé. Je séquencerai cette vidéo en 3 parties. La première partie parlera des sorts élémentaires, la deuxième parlera des sorts neutres, et la dernière parlera des passifs. Alors le passif unique du CRA est Archer. Le bonus naturel qui vous sera donné sera de 1 PO, et vous débloquera 5 sorts uniques du CRA. Les 5 sorts sont tir précis, balise de destruction, balise d'alignement, balise de contact, débalisage. Et si votre CRA commence son tour avec aucun ennemi à 3 de portée ou moins, il gagnera 30% de dommages infligés, ainsi que 30 niveaux d'affûtage et 30 de précision. Alors qu'est-ce que la précision et l'affûtage ? Alors précision peut se cumuler jusqu'à 300 niveaux. Tous les 100 niveaux vous gagnerez une point d'affûtage qui vous redonnera un PW, ainsi que 40% de dommages sur la prochaine attaque, mais aussi des effets supplémentaires sur vos sorts, quand vous êtes sous tir précis. Alors parlons de tir précis. Tir précis, c'est le sort qui va vous permettre d'activer les effets sur vos sorts si vous avez de la précision. Le seul malus à ce sort, c'est que vous ne pourrez plus générer de précision dès son activation à la fin de votre tour. Parlons des balises. La première est la balise de destruction. Elle proccera feu dans une zone de 2 cases. La balise d'alignement, quant à elle, tapera terre en croix de 4 cases. Et pour finir, la balise de contact qui, elle, ne s'active qu'au corps à corps de l'ennemi. Cette balise a un bonus, c'est de taper sous l'armure. Le dernier sort est débalisage, ce qui vous permettra de retirer n'importe laquelle de vos balises et de pousser toutes les entités qui sont alignées à 5 cases de celle-ci. Et vous gagnerez 50 niveaux d'affûtage. Les sorts élémentaires. Votre premier sort est la flèche fulminante. Elle tapera feu et sous tir précis rajoutera des dégâts, mais vous consommera 45 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre second sort est la flèche d'immolation. Elle proccera feu et mettra davantage de dommages sur les invocations. Ce tir précis rajoutera encore plus de dommages sur les invocations et vous coûtera seulement 30 de précision. Et ce sort est en zone. Votre troisième sort est la flèche enflammée. Elle proccera feu sur une ligne de 5 cases et échaudera de 30%. Sous tir précis, au lieu de 30%, celle-ci échaudera de 50% et vous consommerez 60 de précision. Ce sort est zone. Votre quatrième sort est la flèche ardente. Elle proccera feu et pourra voler 1 PM. Sous tir précis, vous pourrez voler 2 PM contre 30 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre cinquième sort sera la flèche explosive. Elle proccera feu dans une zone de 2 cases. Sous tir précis rajoutera des dommages mais vous coûtera 90 de précision. Ce sort est zone. Votre sixième sort est la flèche cinglante. Elle proccera terre, retirera 2 PM et sous tir précis retirera 4 PM. Vous consommera 45 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre septième sort est la pluie de flèches. Elle proccera terre et son bonus est de pouvoir se répliquer sur le tour d'après sur la case là où vous l'avez fait. Seulement avec 75% des dégâts d'origine. Sous tir précis, elle se répliquera 2 fois et vous consommera 60 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre huitième sort est la flèche criblante. Elle proccera terre et sous tir précis, vous consommera 60 de précision pour infliger 8 de dégâts directs terre en consommant 15 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre neuvième sort est la flèche perçante. Elle proccera terre, elle aura la particularité de rebondir 2 fois. Sous tir précis, elle pourra rebondir 2 fois de plus en vous consommant 75 de précision. Et les dégâts sont progressifs. Ce sort est zone. Votre dixième sort est la flèche destructrice. Elle proccera terre et sous tir précis rajoutera des dommages, mais vous consommera 105 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre onzième sort est la flèche chercheuse. Elle proccera air et sous tir précis permettra de passer sans ligne de vue, mais vous consommera 30 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre douzième sort est la flèche de recul. Elle proccera air et poussera de 3 cases. Sous tir précis, elle poussera de 6 cases, mais vous consommera 60 de précision. Ce sort est mono-cible. Votre 13e sort est la flèche tempête. Elle proccera air et sous tir précis rajoutera des dommages, en vous consommant 45 de précision. Ce sort a un petit bonus de plus, c'est que quand vous êtes en diagonale, la zone est plus grande. Ce sort est zone. Votre 14e sort est la flèche harcelante. Elle proccera air et retirera 5% des PV courants du CRA en armure. Sous tir précis, passe à 10% au lieu de 5% et vous consomme 45 de précision. Ce sort est mono-cible. Et votre 15e sort est la flèche statique. Elle proccera air, et si votre CRA ne s'est pas déplacé, cette flèche rajoutera une barre de dégâts. Sous tir précis, rajoutera davantage de dégâts, consommera 90 de précision. Ce sort est mono-cible. Et voilà pour les sorts élémentaires, nous allons pouvoir passer au sort neutre. Votre premier sort neutre est la roulade. Vous pourrez vous téléporter en ligne d'1 à 3 cases et vous rajouterez 1 PM en fin de celle-ci. Votre deuxième sort neutre est retraite balisée. Vous pourrez vous téléporter sur 4 cases autour de votre balise, à condition d'avoir la ligne de vue. Votre troisième sort neutre est éclaireur. Vous rajoute 20% de dégâts infligés pendant 2 tours, mais convertira toute votre précision en affûtage. Votre quatrième sort neutre est œil de taupe. Lancé sur votre CRA, il rajoutera 4 de PO, et aussi à vos alliés au corps à corps. Sinon, sur les ennemis, enlèvera 4 de PO.
Votre cinquième sort neutre est la frappe incisive. Elle mettra la cible dans un état stable et incurable de 40%. Et votre dernier sort neutre est la rafale. Elle vous débloquera le prochain tour 3 flèches lumineuses. J'en profite pour vous parler de la flèche lumineuse. Elle mettra du coup des dégâts de lumière et appliquera l'effet transparence pendant le tour. Et si vous achevez une cible, vous redonnera 30 de précision. Nous pouvons enfin parler des passifs. Il existe 7 passifs universels que toutes les classes ont, du coup je vais éviter de vous en parler dans cette vidéo vu qu'elles ne font pas partie intégrante du CRA. Ces 7 passifs sont carnage, évasion, inspiration, interception, médecine, motivation et rock. Le premier passif du CRA est archi-futé. Pour chaque point d'affûtage, vous gagnerez une flèche lumineuse. Mais votre point d'affûtage ne fera plus 40% de dommages, mais 20% de dommages. Votre deuxième passif est éclaireur spécialisé. Le bonus de celui-ci est que quand vous êtes insaisissable, vous healez de 20% de vos PV manquants, mais augmente la taille de insaisissable de 1. Votre troisième passif est balise discrète. Elles permettront à vos balises d'être transparentes. Votre quatrième passif est précision vorace. Sous tir précis, vous volez 25% des dommages infligés. Mais votre sort tir précis passe à 2 tours de relance. Votre cinquième passif est esprit affûté. Au lancement de tir précis, vous gagnerez 50 niveaux d'affûtage, mais votre niveau de précision passe à 200. Votre sixième passif est instinct du chasseur. Débloquera de nouveaux effets pour les sorts mono-cibles sur vos balises. Les sorts feu rajouteront un malus de moins 10% de critique. Les sorts air attireront les cibles d'une case, et les sorts terre infligeront 5% des PV courants du CRA en retrait d'armure. Mais vos balises infligeront 50% de dommages en moins. Votre septième passif est la voie de l'arc. Tous vos retraits PM de vos sorts seront remplacés par du niveau d'affûtage et de la précision. Un PM vous donnera 10 d'affûtage et 10 de précision. Votre huitième passif est débalisage massif. Votre sort débalisage passe à 0 de portée et détruira toutes vos balises. Vous donnera 52 niveaux d'affûtage et de précision par balise détruite. Votre neuvième passif est la redirection brutale. Celle-ci vous ajoutera 50% de dommages de balise en plus, mais vous ne pourrez avoir qu'une balise par élément. Votre dixième passif est paradoxe du CRA, ce qui modifiera insaisissable, qui ne sera plus du coup en cercle, mais en ligne de 6 cases. Votre onzième passif est éclaireur intouchable, ce qui vous rajoutera donc 30 de volonté, mais au début du combat, l'esquive du CRA est réduite à 0. Votre douzième passif est tueur solitaire. Insaisissable peut du coup se cumuler à 2 niveaux maintenant, qui vous rajoutera du coup 1 PM, 1 portée et 20 de volonté. Mais vous ne pourrez plus déclencher insaisissable si un allié est autour de vous. Votre 13e passif est balisage rapproché. Le débalisage du coup devient gratuit, mais l'invocation des balises n'est plus en PO modifiable. Votre 14e passif est parti pris. Une fois par tour à l'application de points d'affûtage, quand vous n'êtes pas sous tir précis, celui-ci vous enlèvera 2 PA mais vous donnera 2 PM. A l'inverse, sous tir précis vous donnera 2 PA mais vous enlèvera 2 PM. Votre 15e passif est distance focale. Celui-ci vous donnera 2 PO max et 2 PO minimum. Votre 16e passif est l'art des balises. Vous n'utiliserez plus 2 PA et 1 PW pour invoquer une balise, mais seulement 2 PW. Votre 17e passif est pointe protectrice. À la fin du tour, si le CRA a une pointe d'affûtage, il gagnera 75 de résistance élémentaire, mais vous consomme une pointe d'affûtage. Votre 18e passif est perforation CRA. Lors de la consommation de points d'affûtage, vos sorts mono passent sur une zone de 3 cases, mais votre point d'affûtage ne donnera plus 40% de dommages, mais 20% de dommages infligés. Et votre dernier passif est mouvement ponctuel. Par PM dépensé, vous aurez 5% de dommages infligés en ligne, d'un max de 40%. Mais le CRA ne peut se déplacer qu'une fois par tour. Et voilà les petits potes, j'espère que ça vous plaira. C'était un peu soporifique parce que oui, forcément j'enchaîne sort par sort, passif par passif, mais je voyais pas faire autrement pour cette vidéo. Du coup voilà, j'espère que ça répondra à pas mal de vos questions. Même moi, en relisant les sorts et les passifs, j'ai appris des choses. Et si cette vidéo vous a plu, je pourrais éventuellement vous en faire une autre un peu plus détaillée avec des schémas, du genre par exemple un CRA donjon T1 ou CRA donjon T2 ou par exemple je sais pas un CRA brèche, avec quel deck utiliser et bien évidemment des exemples putsch. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire si ça vous intéresserait comme vidéo et je vous la sortirai. On touche à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, en tout cas c'était un réel plaisir de vous la faire. La prochaine vidéo que je sortirai parlera des 3 SRAM piège brèche. Je sais, c'est du troll, mais je trouve ça intéressant de vous le montrer. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, prenez soin de vous et de vos camas, comme d'hab, tchuss.